Je remercie Pierre Izard, Christophe Borgel, Emilienne Poumirol et François-Régis Valette qui sont venus à nos côtés pour soutenir notre liste, la liste Ramonville pour tous. Martin Malvy devrait nous rejoindre dans quelques minutes et je pense dira aussi un mot. Je vais faire très bref et essayer de poser ce qui sont pour nous les enjeux de ce second tour. Au premier tour, la liste Ramonville pour tous, la liste que j'ai l'honneur de mener, a pu, dans un contexte national extrêmement difficile, avec une abstention forte, et sur Ramonville, elle a été bien plus forte qu'en 2008, comme d'autres communes, sur Ramonville, notre liste a pu, j'allais dire, contenir cet effet national qui a vu des communes de gauche, depuis longtemps, basculer à droite. Elle nous place en tête. Les Ramonvillois nous placent en tête. C'est-à-dire que, fort du bilan que nous avions pendant 6 ans et du travail que nous avons fait aussi avec les collectivités, avec le département, avec la région, avec l'Interco, avec le soutien de nos députés, fort de ce bilan-là, les Ramonvillois nous ont réaccordé leur confiance au premier tour en nous en sortir en tête de ces élections municipales. Au-delà de ça, le projet que nous avons présenté aux Ramonvillois, que nous avons construit avec eux pendant les 6 derniers mois, de manière, j'allais dire, très intense, au travers de différentes réunions publiques, d'ateliers, etc., nous a permis de présenter un projet qui est à leur image et un projet que les Ramonvillois attendent. Et ces éléments-là ont permis de faire en sorte que nous soyons en tête. Par conséquent, pour aborder ce second tour, parce que le risque, sur Ramonville, comme sur d'autres communes de l'agglomération de Toulouse et du département, le risque c'est bien celui que la droite arrive encore à conquérir des villes de gauche. Eh bien, partant de cette analyse-là, nous avons engagé et proposé à la liste qui est menée par Henri Arévalo de pouvoir faire un accord de fusion sur ce second tour. Ils ont refusé cet accord, étant dans une stratégie, j'allais dire, où on reste bloqué sur des questions de querelles et d'ego, mais qui n'ont pas permis, et en tout cas ça n'a pas été leur souhait, de pouvoir aborder la question programmatique, c'est-à-dire ce vers quoi on pouvait, de manière commune, aller ensemble pour gérer la ville sur les 6 années à venir. Par conséquent, cet accord de fusion n'a pas été possible, et par conséquent, nous nous retrouvons un peu dans une situation inédite à Ramonville, où on se retrouve dans une triangulaire sur un second tour d'élection, avec un enjeu très simple, et en même temps très important pour l'ensemble des sympathisants et des militants. C'est le danger que la droite puisse prendre Ramonville. Par conséquent, il faut mobiliser, appeler nos concitoyens à confirmer leur choix du premier tour, qui est de nous mettre en tête, à confirmer ce choix du premier tour, de façon à ce que nous puissions garder cette ville à gauche. Je crois qu'il faut être extrêmement sévère avec celles et ceux qui font le choix, par leur choix, de faire perdre la gauche sur Ramonville. Et en utilisant des arguments qui sont de faux arguments. En utilisant des fausses rumeurs ou même vont plus loin dans leur démarche. L'enjeu, il est bien celui-là, gagner et faire gagner Ramonville. Pourquoi? Ramonville pour tous, c'est quoi? C'est une liste qui a l'expérience de la gestion municipale. 50% de notre liste est issue des rangs de personnes qui ont déjà exercé des fonctions municipales. Mais au-delà de ça, Ramonville pour tous, c'est un groupe avec une représentation des partis politiques larges, Parti communiste, Parti radical de gauche, Parti socialiste bien entendu, alternatif et radicaux de gauche, et mouvement républicain et citoyen, ça y est, je savais que j'en ai oublié un, qui sont réunis derrière moi et qui soutiennent cette liste fortement. Leur implication sur Ramonville n'est pas une implication qui est une implication personnelle, elle est pour un intérêt collectif et l'intérêt général. Pourquoi? Parce que la droite demain sur Ramonville, ce sont des services publics qui ne seront plus à la hauteur de ce que nous attendons et de ce que nous faisons sur cette commune. J'allais même dire que c'est la fin des services publics. Pourquoi? Parce que leurs propositions sont des propositions qui remettent en cause la notion de service public sur notre commune. Par conséquent, la droite, qui a une vraie logique, qui est la sienne, celle de dire qu'on peut laisser les services publics aux entreprises privées, qui peut, j'allais dire, aller créer de la fracture au sein de notre population, eh bien, cette logique-là, il faut la stopper et l'arrêter. Et que même si on est dans un contexte national difficile,
Je crois que la liste Ramonville pour tous, et elle l'a dit, et elle continuera à le dire, entend le message qui a été envoyé, et bien entendu qu'il devra être pris en compte. Mais, j'allais presque dire, c'est une forme de double peine, c'est-à-dire que si on veut envoyer un signal, le signal a été entendu, et qu'il ne faut pas demain que les Ramonvilloises et les Ramonvillois, en faisant basculer Ramonville, se sanctionnent eux-mêmes parce qu'ils seront les premiers perdants d'une mairie de droite demain, c'est-à-dire une mairie sans service public, c'est-à-dire une mairie qui ne fait plus de logement social, c'est-à-dire une mairie qui n'accueille plus les populations, c'est-à-dire une mairie qui ne travaille pas sur la question du vivre ensemble, c'est-à-dire une mairie qui demain ne sera pas une mairie avec les valeurs que nous portons, celle de la justice sociale, de la mixité, du lien social, et qui est pour faire en sorte que l'on puisse avoir un bien vivre ensemble sur notre commune. Voilà donc pour moi et pour la liste Ramonville pour tous l'enjeu fondamental de ce second tour, et c'est pour ça aussi, je crois, que nos collègues et le président du conseil général, le président du SICOVAL ont souhaité venir aussi apporter leur soutien. Voilà. Et nos députés, bien entendu. Je suis là ce soir pour soutenir la liste, effectivement, donc Ramonville pour tous, menée par Christophe Lubac. C'est évident que l'enjeu donc est trop important pour qu'on ne se sente pas unis, solidaires, donc, et que tous ensemble, n'est-ce pas, nous nous mobilisions effectivement pour faire en sorte que dimanche soir, Ramonville reste donc à la gauche, comme Ramonville est à la gauche depuis déjà 1977, voilà, je me rappelais. Voilà, donc je pense que, moi, écoutez, je crois qu'effectivement, il faut toujours être, je dirais, comme il y a un proverbe qui dit « il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué », mais enfin, il y a quand même donc de bonnes raisons de penser, effectivement, que, notamment parmi les abstentionnistes, où je pense qu'il y a quand même beaucoup de nos électeurs, donc il faudra chercher à les mobiliser et à leur faire comprendre que de toute façon, où est leur intérêt à continuer à rester dans l'abstention. Parce que derrière, comme l'a souligné tout à l'heure Christophe, donc, ils verront ce que c'est que la droite, n'est-ce pas, à Ramonville comme ailleurs. Et ça sera trop tard pour regretter, effectivement. Et ça sera trop tard, effectivement, donc, pour regretter à ce moment-là, donc, d'avoir par un geste donc inconsidéré, n'est-ce pas, amener cette commune dans la droite. Voilà, donc encore une fois, je crois que je peux le dire, j'apporte effectivement à Christophe, donc à toute son équipe, le soutien donc de tout le SICOVAL, de toutes les communes du SICOVAL, donc qui dimanche soir sont restées effectivement donc à gauche, n'est-ce pas. Voilà, Ramonville doit absolument rester donc au sein de la gauche, n'est-ce pas, et nous avons bon espoir que c'est ce qui se passera dimanche soir. 2 mots à mon tour en tant que député de la circonscription. D'abord un mot à nos électeurs. Dans ce premier tour, ils nous ont envoyé un message et le parlementaire socialiste que je suis l'a entendu. Je veux essayer de le résumer tel que je l'ai compris. Ils nous ont dit « Nous attendons du gouvernement de la France et de la gauche plus de justice, plus de crédibilité et plus d'efficacité. Et il faudra, au lendemain de ces élections municipales, y répondre. Cet engagement, le parlementaire que je suis le prend à l'égard des électeurs qui se sont exprimés au premier tour. Ce message, nous le porterons auprès du gouvernement afin qu'il ne reste pas sans réponse. Le deuxième message, c'est à la gauche à Ramonville. La liste autour de Christophe Lubac, c'est la liste de la gauche rassemblée au premier tour. Le rassemblement de la gauche pouvait et devait être plus large. Dans toute la France, la gauche, ou quasiment dans toutes les villes de France, la gauche s'est rassemblée autour de la liste de gauche qui est arrivée en tête. C'est l'histoire de la gauche, cette capacité à dépasser son quant à soi pour défendre l'intérêt collectif, pour défendre notre sens collectif de ce qu'est le vivre ensemble, de ce qu'est le service public. Bref, ce qui fait fondamentalement la différence entre la gauche et la droite. À Ramonville, ça n'a pas été possible parce que certains ont préféré leur quant à eux plutôt que la certitude que
Ramonville soit à gauche dimanche prochain. Bien sûr, quand le rassemblement ne se fait pas, c'est toujours parce qu'il y a eu des histoires entre les uns et les autres. Et quand il y a eu des histoires entre les uns et les autres, c'est toujours parce que tout le monde a un peu sa part de responsabilité. Mais la grandeur d'âme d'un militant, d'un responsable de gauche, c'est d'être capable de dépasser ces petites histoires quand l'essentiel est en cause. Et ce qui est en cause, c'est un modèle. C'est un modèle. Ramonville, ce n'est pas rien dans l'histoire des communes de ce pays. J'ai déjà eu l'occasion de le dire dans un message au meeting. C'est un modèle de vivre ensemble qui est regardé en France. C'est un modèle, et je prends toujours le même exemple. La manière dont dans cette ville, les personnes atteintes d'un handicap sont intégrées est rare en France. Ce modèle-là, qui est fait de services publics, qui est fait de volonté d'égalité, qui est fait de volonté d'entraide entre les uns et les autres, qui est fait de volonté que chacun, quels que soient ses revenus, son origine, puisse trouver sa place, il sera remis en cause si la droite gouverne. Et ceux qui ont pris la responsabilité de ne pas fusionner ont pris ce risque. Enfin, le dernier message, c'était à l'adresse des électeurs pour le second tour. Ils doivent se mobiliser, quel qu'ait été leur choix au premier tour. La liste Ramonville pour tous, une autre liste de gauche ou l'abstention, ils doivent se mobiliser pour faire gagner la seule liste qui peut battre la droite, parce que c'est ça la seule question du second tour, et j'en terminerai là. C'est qui à Ramonville peut battre la droite? Eh bien, quand on regarde les scores du premier tour, la droite fait, si on regroupe les deux listes, de l'ordre de 36, la liste de Christophe Lubac fait de l'ordre de 36, et la troisième liste fait 26. Donc il n'y a pas besoin d'être expert électoral et chercheur en sciences politiques pour comprendre une donnée simple, ça va jouer entre les deux qu'on fait 36. Et ceux qu'on fait 26, quel que soit le nombre de voix qu'ils fassent, c'est des voix qui manqueront à la liste de gauche, potentiellement, à la seule liste de gauche qui peut battre la droite. Donc il n'y a pas à hésiter. Si on veut battre la droite au second tour, on vote Christophe Lubac. Et j'en ai terminé. C'est pour ça que je suis là. Mais comment peut-on penser que j'arrive là avec surtout le fait que le Conseil général et sa majorité, aux côtés de toi, Christophe, aux côtés de ta liste, aux côtés de Françoise Pouget, a participé à un grand nombre d'investissements et que je revoyais ma fiche telle qu'elle m'avait été préparée. Nous avons apporté plus de 4 millions d'euros en l'espace de 4 à 5 ans à ce que tu envisageais de réaliser, que tu as réalisé et qui nous a convenu dans le même esprit, comme le disait notre ami Borgel, député, dans le même sens de plus de justice et plus de progrès social. Comment peut-on imaginer que je ne serai pas ce soir-là, comme j'étais d'ailleurs au début de ta campagne, puisque j'ai inauguré à tes côtés la permanence, que j'étais présent et que je reviens spontanément. Si vraiment j'en étais là, j'aurais pu inventer ou même avoir un prétexte, parce que je suis encore assez demandé pour qu'effectivement je ne puisse pas être partout et que je ne puisse pas être à tes côtés. Je suis à tes côtés, pas seulement parce que tu es mon ami, pas seulement parce que tu es camarade socialiste, parce que tu as été un maire qui a fait un très bon travail, qui pendant 6 ans a agi dans le sens de ce que je dis, d'un homme élu de gauche, dans le sens que tu as rappelé et que j'ai vécu, à savoir cette ville de Ramonville qui a toujours été un exemple pour nous tous et qui a toujours été un précurseur, avec Barousse, avec Cohen, avec toi, dans ce sens de faire que Ramonville a été l'image que l'on a toujours essayé de copier, que l'on a toujours essayé d'imiter, et où des réalisations de justice et de progrès social ont toujours marqué l'empreinte de l'Haute-Garonne. Je suis là à sa difficulté, je suis là parce que je crois à ta victoire, je suis là parce qu'effectivement tu as eu un très bon score au premier tour, et un très bon score dans les conditions nationales que l'on connaît. On ne peut pas nier qu'aujourd'hui nous avons eu des crises économiques et financières qui perdurent et qui de ce fait posent des problèmes, posent une notion d'angoisse, une notion de tristesse à beaucoup de nos concitoyens. Le nier serait le contraire de la vérité. C'est vrai qu'il y a une crise économique et financière comme nous ne l'avons jamais connue et que ce n'est pas facile de s'en relever. Et bien aujourd'hui encore, nous avons les chiffres du chômage qui démontrent que ça ne baisse pas, mais je crois qu'il faut dire à la fois la vérité. Alors peut-être que nos amis à Paris ont manqué dans la forme d'explications,
manquait aussi un arrivant d'expliquer encore mieux que, après tout, si nous trouvions cette situation, c'est bien parce que la gauche n'était pas responsable et que c'était la droite et Sarkozy qui l'était. Peut-être qu'on ne l'a pas assez dit. Et moi, je trouve depuis le début qu'on ne l'a pas assez expliqué. Et qu'on n'a pas été assez courageux pour dire qu'après tout, voilà ce qu'on a trouvé. Et étaler sur la place publique ce que l'on avait trouvé comme situation. Et ça aussi, dans la forme, c'est quelque chose qui est à signaler. Alors il faut repartir du bon pied. Il faut avoir le courage de dire qu'il faut tout mettre en œuvre pour des priorités et pour que l'on sorte de la crise et que nos concitoyens les plus touchés aient un petit peu accès, effectivement, à un peu plus d'aisance et un peu plus de bonheur. Au demeurant, je le répète, tu es arrivé en tête. Notre ami Borgel vient de le développer il y a quelques minutes et nous disons un peu tous la même chose et nous allons tous dans le même sens. Tu es celui qui est en tête et c'est celui-là qui se nous tirerait, celui qui a mené cette liste avec 36% et quelques de voix obtenues dans les circonstances difficiles que nous connaissons sur le plan national. Eh bien, je crois que c'est une injustice et je crois d'ailleurs que ceux et celles qui le disent se déconsidèrent parce que ça veut dire que s'ils disent ça, c'est tellement énorme. Cela veut dire qu'ils n'ont rien à te reprocher dans la gestion qui a été la tienne durant ces 6 dernières années. Et moi, en fin de compte, je ne suis plus en colère, je suis très content de savoir que tu as très bien travaillé, que nous étions à tes côtés, que tu as en fin de compte mené un bon combat et que nous ferons tout encore, chers amis, chers camarades, d'ici dimanche, pour gagner à Ramonville avec toi, Christophe. Moi, je suis venu aussi, comme Pierre, apporter mon soutien. On a connu dans notre histoire, il n'y a pas très longtemps, des situations dans lesquelles l'unité, l'union a été difficile. Et qu'avons-nous répondu à cette époque-là? Nous sommes unitaires pour deux. C'est à nous d'être unitaires pour deux. Moi, j'ai vu ce que tu as fait pendant le mandat qui s'achève, et notamment, de manière très claire, on en a parlé souvent, ton penchant marqué vers le développement durable, vers les aménagements qualitatifs, ici, en ville. Donc, pas d'union, je le regrette. Être unitaire pour deux, c'est ce qu'il faut être. Il faut appeler tous tes concitoyens, tes concitoyennes à affirmer que eux sont unitaires et qu'ils souhaitent, qu'ils auraient souhaité ce rassemblement. Parce que c'est la seule façon de gagner. Tu vas gagner. Parce que je pense que beaucoup refuseront le fait qu'il n'y ait pas eu ce rapprochement qui était inscrit dans la logique de la vie politique. Et il faut expliquer à nos concitoyens aussi que, même si aujourd'hui, on le comprend, certains ont voulu exprimer un mécontentement, et je dis on le comprend, que ce qu'on va désigner dimanche prochain, ce ne sont pas les parlementaires, ce n'est pas le gouvernement, ce n'est pas le président de la République, c'est celles et ceux qui, pendant 6 ans, vont avoir à gérer au quotidien, quelle que soit la situation nationale, la cité et préparer son avenir. Donc il faut aussi faire cet appel pour l'équipe qui est la plus capable de gérer pendant les années qui viennent la cité, au-delà même des choix politiques. Encore une fois, 6 ans, c'est long. Et c'est pendant 6 ans que l'équipe qui sera désignée dimanche, ici comme ailleurs, pourra conduire les affaires de la commune, et je le dis au quotidien, mais également en préparant son avenir. Donc je souhaite que ici, tous nos amis, tes amis, tous ceux qui ont cette sensibilité de gauche, une sensibilité tournée vers le développement durable, les énergies renouvelables, l'amélioration qualitative de nos espaces, que tout cela se retrouve sur ton nom et sur la liste que tu conduis pour dimanche. Voilà, je ne suis pas sûr qu'il faille en dire bien davantage. Pierre a évoqué la situation nationale. Oui, il faut qu'il y ait un redressement au niveau national. Oui,
Je suis parmi ceux qui ont dit et estimé à certains moments qu'il fallait plus de cohérence dans la vie gouvernementale, moins de propos qui soient parfois discordants, moins d'annonces individuelles et plus de jeux collectifs. Ben, c'est ce qu'il faut faire. Et j'espère que certains aujourd'hui en ont pris acte et que demain, le changement évoluera en fonction du premier tour. Mais sanctionner une équipe municipale pour ça, alors que ce n'est pas son affaire, elle porte des sensibilités, et encore une fois, c'est pendant 6 ans. 6 ans, il y aura 2 quinquennats. Il y aura plusieurs élections législatives. Il y aura sans doute plusieurs gouvernements. 6 ans. Par contre, l'équipe municipale, elle est en place pour les 6 ans qui viennent. Donc voilà. Le regroupement, l'unité, unitaire pour 2. L'appel à tous pour vous rejoindre. Et puis, c'est une conviction profonde que l'action qui a été menée ici depuis 6 ans répond bien aux sensibilités et aux engagements qui ont toujours été les nôtres. Voilà. Moi aussi, je te souhaite et je vous souhaite une belle victoire dimanche soir.